n'ayez pas peur, demain, tu vas repartir. Il dit qu'il a fait 10 ans dans la même maison, il n'a plus reçu de gifle. Vous savez, on doit travailler aussi pendant des années pour nous décomplexer. Parce que tout ça, c'est le travail du colon qu'on doit décaper petit à petit. J'ai dit tantôt que évitons de traverser et transformer par exemple nos villages en des cimetières. Parce que quand on soigne, c'est ça la science, non? On soigne. Entre-temps, les antibiotiques ne donnent plus. On finit par dire, amenez-le au village. Il faut aller voir au village. Vous partez voir quoi au village? Amenez-le au village. Vous l'amenez au village pour aller faire quoi? En tout cas, il n'y a pas de laboratoire au village. Hein. Et c'est quand ça devient du squelette, maintenant on dit d'envoyer au village. Tu avais préparé au village, apprêté les gens posés pour que tu ailles au village. Tous ceux qui nous défendent, que ce soit VTP, que ce soit militaire, que ce soit... Ils s'en vont en brousse, par exemple, ils mènent des combats. Un enfant qui s'est inscrit dans l'armée, qui a fait peut-être 5 ans de formation, il sort, il n'a même pas vu une certaine quantité de sang. Il se retrouve sur des théâtres d'opération où il fait 8 mois, 1 an. On fait des bombardements, il marche parmi des corps, des intestins dans tous les états. C'est vrai, il tient. Il a fini sa mission, non? Il est revenu 8 mois, 10 mois, 1 an après. Vous l'applaudissez, il est arrivé. Il est physiquement présent. Il est physiquement complet. Mais vous êtes sûr qu'il est humainement complet? C'est pas évident. Aujourd'hui, l'armée recrute combien de psychologues? Ceux qui ont fait la formation, nous qui avons fait la formation en psychologie, les gens ne sont pas encore nombreux. On n'arrive pas à en trouver beaucoup. Mais les mêmes chefs ont la possibilité dans toutes les contrées, même pour enterrer des gens. Ils ont des possibilités où des équipes sont formées, de sorte qu'on peut enterrer quelqu'un aujourd'hui, 2 semaines plus tard, il y a un autre qui meurt, et c'est dans la même force qu'on doit amener l'intéresser. On dit dans l'intimité familiale. Qui rentre là-bas? Ceux qui rentrent, qui le font là, comment ont-ils été préparés? Et ceux qui vont donc mener la bataille de nos jours, on revient, quel est le rôle de l'ensemble de nos forces sociales? Vous croyez qu'on va finir la guerre et puis s'asseoir comme ça et on a des êtres humains? Si on ne se réveille pas, si on ne se mire pas correctement, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec des gens qui vont se lever et puis sortir le matin avec les cheveux, la tête de madame dans la main pour présenter dans le quartier. Parce que l'intéressé, peut-être, s'est cru à un moment donné sur un champ de bataille. Il y a du travail à faire. N'ayons pas honte. Permettez à ceux qui doivent pouvoir faire le travail là de le faire. Et quand on dit, nous sommes sur une mine explosive, ça fait partie de tous ces éléments justement qu'on doit décaper. Pourquoi? Le secrétaire général a cité des acquis. Mais ces acquis indiquent aussi que la route reste longue. Sur la route qui reste longue, il y a un qui a posé la question sur le franc CFA, la monnaie, qui est un élément nodal d'indépendance et de souveraineté. Pour répondre à cette question, nous utilisons toujours l'interview qui a été faite par le général Tchani, qui dit que les techniciens sont en train de travailler. Et quand ça sera OK, ils vont les mandater pour sortir, communiquer et indiquer où nous sommes. On est tout à fait d'accord que depuis 1945 à nos jours, on a tellement subi que les gens sont pressés que ça avance. Mais peut-on traiter une plaie de 60 ans en 2 ans, 3 ans? Des moments aussi, on dit que quand tu veux aller loin, il faut bien apprêter ta monture. Si vous écoutez vos leaders, et c'est eux-mêmes qui disent qu'ils travaillent sur une question, ils sont en train d'avancer, il n'y a qu'à avoir confiance que ça avance. Parce que l'ennemi aussi qui ne veut pas que ça avance, écoute, il le suit. Dans mon introduction, j'ai dit qu'en janvier 1959, ils sont partis directement à la Fédération du Mali. Et après, ça n'a pas tenu. Sékou Touré a exigé l'indépendance de la Guinée. Le général de Gaulle a dit que si vous voulez l'indépendance, prenez-la et tout de suite, en 1958. Et en procédant au saccage de l'ensemble des institutions administratives coloniales en Guinée, pour faire couler la Guinée. C'est dans ce cadre que le Joseph Kizerbo